3 milliards de francs CFA d'indemnisation versés par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale ASCOM en 2024. Entre festivités, repas et débats sur la consommation d'alcool, Noël s'annonce comme un moment de partage et de réflexion pour de nombreux citoyens. Les plantes transforment nos intérieurs en véritable refuge de bien-être grâce à l'expertise d'un décorateur inspiré à découvrir dans cette édition. Et c'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 19h de ce vendredi 20 décembre 2024. Les députés ont tenu cet après-midi leur troisième session plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. Il était question d'actualité au gouvernement. Les ministres Paco Miaovi Adrouvi, ministre des Droits de l'Homme, Sani Yaya, ministre des Travaux publics et Infrastructures, Kalis Batolsi Madouba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, étaient face aux députés pour répondre aux questions concernant l'effondrement de la passerelle piétonne d'Aguezongo survenue le 13 décembre dernier, occasionnant 8 morts et 3 blessés. Nous reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale ASCOM a annoncé avoir déboursé plus de 3 milliards de francs CFA au profit de 3250 victimes en indemnisation et soutien au cours de l'année 2024. L'institution a également octroyé 153 bourses d'études. Ces chiffres ont été dévoilés lors de la présentation du bilan annuel hier jeudi 19 décembre 2024 à Lomé. Awa Nana Daboya, médiateur de la République et présidente du ASCOM, a souligné l'importance de cet exercice pour assurer une gestion transparente des fonds publics. Également ce vendredi, l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel INFPP a accueilli un atelier crucial. La validation de la stratégie de transformation digitale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo. Pour mieux comprendre les enjeux et les perspectives de cette initiative, le directeur des statistiques, de la recherche et de la planification du ministère de l'enseignement technique nous livre ses impressions et les objectifs visés par cette stratégie. Barouk Djadjou et Richard Maï. Les acteurs de l'ETFP et du monde du numérique se sont retrouvés ce matin à l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnelle qui a prêté son cadre pour organiser un atelier de validation d'un document de stratégie de transformation digitale de l'ETFP. Comme vous le savez aujourd'hui, le numérique est un outil qui, bien entendu, ne vient pas remplacer l'homme, mais qui vient améliorer les performances de l'homme dans toutes ses activités. Et le Togo est donc dans cette dynamique. La feuille de route gouvernementale Togo 2025 a déjà donné le ton et il était question pour le TFP qui vise à améliorer ses process dans le continuum enseignement-apprentissage et dans la gestion globale même du système, améliorer les performances. Et il était question donc pour nous de voir dans quelle mesure l'outil digital peut en être donc un outil précieux pour ce faire. Et donc avec l'appui de nos partenaires, une stratégie a été élaborée, proposée. Et cette stratégie qui définit les voies et les moyens d'utilisation désormais de l'outil pour enseigner, pour apprendre, mais aussi pour mieux gérer le système ETFP. De telle sorte à accroître la célérité dans la prise de décision, de telle sorte à améliorer les apprentissages et à améliorer donc les prestations en termes de formation. Donc les acteurs, essentiellement donc de l'éducation, mais aussi du numérique se sont retrouvés aujourd'hui pour plancher sur cette proposition qui a été faite en vue de le valider. Il sera un point de départ pour la mise en œuvre cohérente désormais de toutes les actions allant dans le sens donc, du développement du digital dans le TFP. C'est de créer un écosystème qui soit donc favorable
au développement de l'UTFI de façon générale. Quand on dit créer un écosystème, vous entendez, il faut qu'on ait les acteurs, les outils modernes en termes de technologie de l'information, de la communication, qui doivent être maintenant un quotidien chez nous. Certes, aujourd'hui déjà, il y a des projets digitaux, ça et là, mais il faut que tous ces projets-là puissent être coordonnés et permettre d'aller vers le même objectif, celui de la création donc de cet écosystème-là, avec des gens compétents, avec des structures bien organisées, dédiées donc à cette fin. Le Togo lance 2 plateformes de diffusion des données publiques, Open Data et Géoportail Open Data, présenté hier jeudi 19 décembre 2024 par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale à travers son bras opérationnel, l'agence Togo Digital ATD. Ces outils visent à améliorer l'accès aux données publiques pour des usages stratégiques et de planification. Ces données permettront aux citoyens, chercheurs et entrepreneurs ainsi qu'aux visiteurs de mieux comprendre les réalités de ces secteurs et de développer des solutions adaptées à leurs besoins. Nous restons toujours dans l'actualité nationale. Dans le domaine de la santé, recrudescence du choléra à Agouenivé, 8 cas et 2 décès. Depuis septembre 2024, la préfecture d'Agouenivé fait face à une recrudescence du choléra avec 8 cas confirmés dont 2 décès. Le 17 décembre dernier, 3 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire ont été signalés, notamment dans les communes d'Agouenivé 1 et 4 dans le quartier Aoussa Zongo. Les autorités sanitaires appellent à une mobilisation générale et insistent sur l'importance des mesures d'hygiène pour freiner la propagation de la maladie. Comme je vous le disais dans les titres, les plantes ne sont plus seulement des éléments de jardin. Désormais, elles s'invitent dans nos espaces de vie pour les transformer en havre de paix. Dans ce reportage, nous vous faisons découvrir le travail d'un décorateur qui redonne vie à nos intérieurs grâce au pouvoir des végétaux. Elpidio Ariafor et Richard Mailly. La décoration par les plantes est une tendance en plein essor. Pour en savoir plus sur les différentes plantes et fleurs qui embellissent nos intérieurs et extérieurs, nous avons rencontré Edem, jardinier fleuriste expérimenté qui a décidé de rester dans l'anonymat. Dans son jardin, Edem nous présente plusieurs variétés de plantes qui apportent non seulement de la verdure, mais aussi un souffle de fraîcheur dans nos maisons. J'ai des plantes rares. Il y a les orchidées, il y a les plantes variétés, il y a les colocasia, locasia, des bromélias, des anthuriums et des filles de l'air, il y a différents trucs et aussi des bonsaïs. Certaines de ces plantes sont rares et proviennent de pays lointains, des espèces uniques qui apportent une touche originale et rare à la décoration. Que ce soit pour décorer une pièce ou transformer un jardin, les plantes jouent un rôle essentiel en termes d'esthétique et de bien-être. Il y a de différentes sortes. Il y a les rares, il y a les succulentes et puis les exotiques. Presque toutes mes plantes viennent d'ailleurs. La plupart de la Thaïlande. Pour les plantes d'intérieur, ce sont des plantes qui ne résistent pas au soleil, qui ne supportent pas les rayons du soleil. Donc pour ça, ils sont à l'ombre. On doit les mettre à l'ombre. Et par contre, il y a d'autres qui supportent bien le soleil. Donc c'est pour ça, c'est souvent divisé en deux. Les plantes qui vont à l'ombre à l'intérieur et les plantes qui restent à l'extérieur. Embellir nos espaces avec des plantes est une belle façon de se rapprocher de la nature tout en décorant. Et à quelques jours de Noël, l'effervescence des préparatifs bat son plein. Entre choix des lieux festifs, organisation des repas et débat sur la consommation d'alcool pendant les fêtes, la population partage ses avis et attentes. Au contact de cette réalité, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces citoyens pour recueillir leurs impressions sur cette période si particulière. Reportage signé Barouk Diadou. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'ambiance festive envahit les rues de Lomé. Les préparatifs battent leur plein. Les habitants se préparent à célébrer cette période avec joie et enthousiasme. Je
ici à Lomé ou bien à l'intérieur. Moi je viens de l'intérieur, je viens d'Atapamé. Donc chez nous, la fête se prépare, je dirais, il faut aller dans les marchés pour voir comment se préparent les fêtes. Comment les paysans ils vont vendre leurs produits, tout ça là. Bon, c'est au marché, on voit si effectivement le marché, la fête sera bonne. Hein. Parlant de période festive, les lieux de fête sont aussi importants. Pour cela, les habitants de Lomé ne manquent pas d'endroits où célébrer ces fêtes. Au trogba ma va kplɔ ya puta ma dza vivi ɖeka yi na wa dzro we vi ɖe wa kpɔ dzidzɔ vi ɖe evinyo par exemple ne kplɔ ya puta okuna balanso aputa ko abevi bebla edzɔna dzi na wo enti nyamu eme aputa. Nous on a dépassé l'étape des fêtes. On a dépassé l'étape des fêtes et aussi pour aller fêter ailleurs à quelque part avec sa famille, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens. Tu n'as pas moyen, tu ne peux pas te lever. Même, peut-être, il y a certains ici à Lomé, ils souhaitent aller au village pour aller fêter, mais ils n'ont pas de moyens. C'est comme ça, il y a des gens à l'intérieur qui souhaitent venir fêter à Lomé, ils n'ont pas de moyens. Ces périodes souvent marquées par la consommation des boissons alcoolisées, le rappel des bonnes aptitudes est important. Il est bien vrai que la boisson est bonne, hein. Il faut prendre, mais il ne faut pas prendre pour te dépasser. Voilà. Quand tu veux prendre quelque chose là, il ne faut pas que l'alcool te soit nocif. Il faut prendre ça pour que toi-même tu bois, tu sais qu'après avoir pris ça là, tu peux faire quelque chose après. Mais quand tu vas prendre et puis oublier ta famille là, il vaut mieux te laisser. Et puis, ne va bien contrôler, bien va hanunu, et ni a hadodo, milate no rame, late do me no fan, milate no hala dépassé, mi sommes à l'eau. Ne mille oblewa, mila éviter accident do kudo afokuro donc a mia de coucou mia son do gbedodra mebe enu on gbajo mia contrôler mia ve toto ko ahanu lo o le po jijo o la gbe kakaka wa sope adoa o la po jijo po yi fo ma pe kakaka la be yo agbele nu o mi nene yo mi apo jijo ya. Les préparatifs, les sorties et les célébrations permettent à chacun de se réunir et de partager des moments inoubliables. Que cette période soit l'occasion de célébrer la convivialité et la solidarité. En marge de l'ambiance qui règne en ces périodes, chaque citoyen est appelé à redoubler de vigilance. Dans ce journal, toujours dans l'effervescence des préparatifs de Noël, prendre soin de soi fait partie des traditions incontournables pendant ces moments. Se tresser ou entretenir ses cheveux devient un véritable rituel festif. Découvrez comment les salons de coiffure se préparent pour cette période malgré une fréquentation très timide. Linda Ago et Kwe Kodadi. À l'approche des périodes de fête, l'ambiance se transforme, les décors scintillants et les belles mélodies résonnent dans nos rues, créant une atmosphère festive et chaleureuse. Mais au-delà de ces éléments visuels et sonores, prendre soin de son apparence devient également une étape incontournable pour se préparer à célébrer. Se tresser, se coiffer ou simplement entretenir ses cheveux sont des rituels qui annoncent déjà les couleurs de ces moments festifs. D'habitude, on a trop d'opéra. On a doit changer décor complètement. N'a soit attiré à mot. Sans gaya meleke mi ton doji ho fo fifia. Mia e da oto ku da potonto pele wena mia rokeo. Cette année, malgré l'absence de foule dans les salons de coiffure, ces stylistes capillaires sont optimistes quant à une affluence accrue des clients désireux de se faire chouchouter à quelques heures proches des célébrations. Amo le va voir, on peut le voir si beleke mi le dio. Mi gbale yo mi be mi avane mi adra mi do mi ana shoko na mi ave tonton. Ah, mi atame mi ave lo mi ale sen. Fogakia mi de kuku na to kuku de mi avane mi adra mi do. Pe am no se ke pe dia mi toke no na mi o. E pe ami toi ça ne va pas, mais on prie Dieu, ça va aller quand même. Les salons de coiffure, en ces périodes festives, ne sont pas que des lieux pour se faire beau ou belle, mais aussi des lieux où se communique la joie, la gaieté, à chaque brin de mèche
ou de coups de tondeuse. Un coup 31 non do hoya me mbobono. Mi anto mi avec client to cho nyenwede me mbobono. Mais 5 les filles a on tok pe la do agbe. Va mi agba poda no shoko no do ahome fo gan to chala jiga. Ces périodes de fête sont l'occasion de célébrer non seulement les traditions, mais aussi soi-même. Prendre le temps de se coiffer, de se maquiller ou de s'habiller avec soin contribue à créer une ambiance joyeuse et festive, que ce soit en famille, entre amis ou lors d'événements spéciaux. Chaque détail compte pour faire briller notre esprit festif. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mastapopa, une figure de la musique togolaise. À l'occasion de ses 20 ans de carrière, il organise un concert exceptionnel demain, samedi 21 décembre 2024, au canal Olympia Godopé, intitulé Stop Terrorisme, ma patrie d'abord. Il est avec moi dans ce journal pour parler de cet événement et de son engagement à travers la musique. Bonsoir Mastapopa. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Alors, 20 ans de carrière, c'est un bel accomplissement. Quel regard portez-vous sur votre parcours musical? D'abord, je dis Dieu merci. Merci à tous mes fans de m'avoir accompagné durant toutes ces années. Et si aujourd'hui Mastapopa est encore accepté par le public togolais ou bien les fans internationaux, c'est grâce à ces fans. Donc je pense que 20 ans de carrière, 20 ans de partage, 20 ans d'exploit, de gloire, c'est à célébrer. Donc, et ce 21 décembre, je ne serai pas seul, accompagné d'autres artistes, d'autres guests, comme King Vincent Toufan, Aïbé Dem du Ghana, Emilio Le Chanceux du Burkina Faso, et Petit Miguelito du Bénin, plein de guests d'artistes togolais. Donc, ce 21, ce sera une fête parce qu'il y aura aussi mes parents de la région des Savanes pour la tradition moderne de la musique des Savanes qui seront là. D'accord. Et donc, ok. Votre concert porte un titre engagé, Stop Terrorisme, ma patrie d'abord. Pourquoi le choix de ce thème? Aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. C'est un grand problème en Afrique. Et en tant qu'artiste, messager, c'est notre devoir de sensibiliser la jeunesse, hein, à informer nos corps habillés quand ils sentent, c'est-à-dire des étrangers, ou bien quand ils sentent la présence de ces méchants, de ces hommes barbares dans nos villes ou bien dans nos villages. Je pense que avant qu'un ennemi ne vienne frapper dans ta maison, il faut qu'il y ait quelqu'un complice. Donc aujourd'hui, nous devons sensibiliser la jeunesse à ne pas vraiment s'aventurer dans ces barbaries. Donc je pense que unis, quels que soient nos bords politiques, hein, on doit se mettre ensemble pour combattre ce mal, ou bien pour combattre ses ennemis. Donc je pense qu'à mes 20 ans, il fallait que je mette quelque chose. Je ne célèbre pas seulement pour faire plaisir, mais pour apporter un message à la population, à mes fans. Donc, alors, Mastapopa, après 20 ans de carrière, quels sont vos projets futurs pour continuer à impacter la scène musicale togolaise, voire même internationale? Oui, bon, voilà, après la célébration, le travail continue. Et donc, si les aînés comme les Kofi Olomide, les Youssou célèbrent les 40 ans de carrière, donc on a encore du travail devant. Donc il y a d'autres albums qui sont en cours, qui vont sortir après cette célébration. Et je pense que quand le public te donne confiance, c'est comme si on te charge encore, on te donne encore un travail, une mission de continuer par faire mieux qu'avant. Donc je pense qu'il y a des projets de tournée internationale et tout. D'accord. Voilà. Alors Mastapopa, votre mot de culture? Inviter à tous les Togolais à faire massivement le déplacement ce samedi 21 décembre à partir de 16h à Canal Olympia Godopé, situé à Hankope, derrière le marché, dans la descente de Tokoem Ranko. Ce serait un spectacle spécial, plus d'une trentaine d'artistes programmés. Et
il y aura du folklore de la région des Savanes. Et cette soirée est une soirée, serait un spectacle spécial, c'est un festival. Bien sûr que c'est la célébration de mes 20 ans, mais c'est la célébration de la musique togolaise. Voilà. Merci beaucoup, Master Popa, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tous les téléspectateurs de Pyramide TV. Pyramide TV, merci à tout le personnel pour vraiment votre disponibilité. Merci beaucoup, Master Popa, et surtout bonne chance pour demain. Merci. Que se referme cette édition. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Bon début de semaine sur la télévision au sommet.